Docteur Michel Vincent, bonjour. Pouvez-vous nous expliquer la structure que vous avez créée et qui s'appelle ASAP for Children, As Soon as Possible for Children? Eh bien, cette structure a été créée il y a maintenant 4 ans et demi à l'annonce malheureuse d'une maladie ultra rare chez ma petite fille aînée qui s'appelait Calixte, et donc chez qui on a découvert donc une maladie qui s'appelle la SMA-PME, ça veut dire spinal myopathie atrophique associée à progressive épilepsie myoclonique. Et donc c'est une maladie malheureusement de pronostic terrible puisque le diagnostic est fait vers l'âge de 8 ans et les enfants décèdent à l'adolescence, vers 15 ans, dans le cadre d'une évolution des troubles musculaires. Et cette maladie donc est d'origine génique. Et on a identifié en 2012, c'est le Généton qui a identifié le gène qui s'appelle le gène ASAH1 qui fabrique une enzyme qui s'appelle la céramidase. Et donc, lorsque les parents, chacun des parents est porteur d'un gène muté, eh bien, il y a un risque sur 4 par enfant d'avoir la maladie. Et donc, voilà. Et donc, Alix avait cette maladie puisque ses 2 parents avaient un gène. Et c'est une maladie ultra rare. Concrètement, comment cette maladie se manifeste-t-elle? Et si j'ai bien compris, il est difficile de la soigner. Oui. Alors cette maladie, elle se manifeste au départ, ça a été 2 symptômes. Elle n'entendait pas très bien. Elle avait ce qu'on appelle une hypoacousie, un début de surdité, mais elle communiquait très bien. Mais on a mesuré qu'elle n'entendait pas très bien. Et puis elle s'est mise à faire, au bout d'1 ou 2 ans, à faire des chutes brutales, ce qu'on appelle des césures. Elle se cognait, et c'était des débuts de crise d'épilepsie. Et en fait, ces 2 symptômes ont été traités de manière indépendante au départ. On n'avait pas fait le lien, et ce n'est qu'il y a à peu près 5 ans qu'il y a eu une analyse de génétique de tout l'exome, ce qu'on appelle l'exome, et on a identifié cette mutation anormale. Il faut savoir qu'il y a quand même actuellement une révolution thérapeutique au point de vue génétique. Il y a une maladie qui est voisine qui s'appelle la SMA, la myotrophie spinale, pour lequel il y a une vraie révolution thérapeutique, puisque avec un virus qu'on envoie à des milliards de millions d'exemplaires, eh bien on arrive à amener le gène normal dans l'ensemble des cellules, et ces enfants qui avaient une SMA, c'est une maladie, c'est un autre gène que la maladie de ma petite fille, ces enfants qui mouraient tous à 2 ans, eh bien grâce à la thérapie génique, dont une partie a été mise au point au Généton, eh bien grâce à cette thérapie génique, et a fortiori, si elle est faite tôt, ils marchent à 2 ans. Et donc, actuellement, maintenant on a 5-6 ans de recul, ils continuent à bien aller et à se développer. Docteur Michel Vincent, vous êtes quand même relativement optimiste? Malheureusement pour ma petite fille, je ne peux pas être optimiste puisque elle est décédée, mais il y a un espoir thérapeutique extrêmement important avec. Alors le problème, c'est la toxicité de ces thérapies géniques. Il faut trouver le juste milieu, ne pas faire une dose trop élevée qui entraîne des réactions toxiques importantes, et faire une dose suffisante quand même pour que la majorité de cellules puissent recevoir le gène normal et se mettre à fonctionner à nouveau de manière normale. Mais il faut savoir que ce sont des médicaments qui sont très chers, et c'est pour ça qu'on fait des levées de fonds pour aider la recherche, et en particulier le Généton. Il faut savoir que pour l'amyotrophie spinale, une injection fait 2 millions d'euros. Alors, il faut bien comprendre que c'est tout à fait, c'était le médicament le plus cher au monde il y a quelques années. Maintenant, il y en a un nouveau qui a été un peu plus cher, mais c'est une injection, 2 millions d'euros. Ces chiffres que j'annonce peuvent être dissuasifs. C'est tellement cher. Alors, il faut quand même savoir que ce sont des prix commerciaux du laboratoire Novartis. Et je pense que quand c'est fabriqué dans le cadre d'une association, et dans les années qui viennent, on devrait pouvoir réduire les prix. Mais c'est vrai qu'on a besoin, pour cette thérapie génique, de levées de fonds importants. Et donc, effectivement, on est tout à fait content que l'EM Lyon ait décidé, les étudiants de l'EM Lyon aient décidé de faire une vente aux enchères au profit de notre association. Et puis, comme toujours, on retrouve le Rotary, les clubs Rotary,
qui mettent largement leurs compétences pour aider à l'organisation et puis pour subvenir aux besoins de cette association? Bien sûr, je pense que c'est dans les missions du Rotary, puisqu'il y a une des missions, c'est de servir, et en particulier pour des actions en santé de la mère et des enfants, et c'est complètement dans la mission du Rotary. On est très content que le district et également le club de Lyon-les-Monts d'Or, du Rotary Lyon-les-Monts d'Or, nous aident pour cette soirée. Je crois aussi savoir que vous serez présent le 7 décembre 2023 lors de l'anniversaire, lors du centenaire de l'implantation du Rotary à Lyon, où vous pourrez de vive voix expliquer les tenants et les aboutissants de cette maladie et surtout de vos actions ou de votre action. Voilà, alors au niveau du centenaire, c'est sûr, c'est vrai qu'on a donc un stand qui sera consacré à ASAP for Children, mais on parlera aussi d'un projet de faire une amicale d'action qui n'agirait pas que pour cette maladie-là, en fait pour les maladies ultra rares. Il faut quand même bien voir que la SMA-PME, il y a 5 cas en France. C'est-à-dire il y a un enfant sur 10 millions d'habitants, enfin il y a une personne sur 10 millions d'habitants, donc il faut bien comprendre que les big pharma ne sont pas intéressés par ces maladies, et il faut trouver des modèles économiques associatifs qui puissent lever des fonds. Et je pense par exemple au modèle Polio Plus qui est absolument extraordinaire, et on pourrait envisager un Polio Plus du type Polio Plus avec des aides de l'UNESCO, avec les aides de la Fondation Bill Gates, de l'OMS, pour lever des fonds dans un contexte de but non lucratif pour ces maladies ultra rares qui n'ont pas vraiment de marché. Les familles seront en visio. Il y a une famille à Nantes et il y a 2 familles à Paris, donc je pense qu'elles seront en visio pendant la soirée, et puis qui sera donc animée par les étudiants de l'EM Lyon. Concrètement, nous vous attendons le plus nombreux possible à cette soirée qui va se tenir aux terrasses du parc, à la limite de Lyon et Villeurbanne, le 15 novembre à partir de 19 h.